Abend an alle Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivront en différé. und guten Morgen an all diejenigen, die uns später anhören werden. Alors ce soir, nous sommes encore là et nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez, pour votre disponibilité en cette soirée. Also heute Abend sind wir nochmal da und danken euch für eure Verfügbarkeit, die ihr uns schenkt. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème nouveau. Und heute wollen wir ein neues Thema starten. Et ce thème s'intitule Que Dieu se souvienne de toi. Und das Thema heißt, möge Gott sich an dich erinnern. Et le thème est situé dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 6. Und unser Bibeltext ist in 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 6. Mais avant que nous ne commencions avec l'enseignement, nous allons prier. Aber bevor wir starten mit der Lehre, werden wir beten. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Nous te disons merci pour la vie que tu as déposée en chacune des personnes qui nous écoutent et même en nous, Seigneur, qui parlons ce soir. Wir danken dir für das Leben, das du in jede Person gelegt hast, die jetzt uns zuhört, oder an die Personen, zu der wir reden werden heute Nous Abend. prions afin, éternel Dieu de gloire, que ta parole, Seigneur, change complètement nos vies. Wir beten, Herr, damit dein Wort vollkommen unser Leben verändert. Et comme le thème de cette prédication, Seigneur, notre prière, c'est que tu te souviennes de chacun de nous. Und wie das Thema dieser Predigt lautet, ist, Herr, dass du dich an jeden einzelnen von uns dich erinnerst. Et que tu manifestes ta gloire dans nos vies. Und dass du deine Herrlichkeit in unserem Leben offenbarst. Au nom puissant de Jésus. Im mächtigen Namen Jesu. Amen. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Möge Gott sich an dich erinnern. Bien-aimés, nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, versets 1 à 6. Geliebte, wir werden im 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 6 vorlesen. Je lis au nom du Seigneur. Sie liest erstmal auf Französisch. Voilà. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël, lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Amen. Amen. Sie liest jetzt fort. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 6. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über sein Volk, über Israel zu salben. So höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscharen. Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe.
Denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Keniter aus der Mitte von Amalek weg. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 6. 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 6. 1. Samuel Kapitel 15, Vers 1 bis 6. Bien-aimés du Seigneur, Geliebte des Herrn, dans ce passage que nous avons lu, in dieser Bibelpassage la parole de Dieu est adressée à Saül au travers du prophète Samuel. wird das Wort Gottes an dem König Saul durch den Propheten Samuel verkündet. Et ici, Dieu dit à Saül, je me souviens du peuple d'Amalek. Und hier sagt Gott zu Saul, ich erinnere mich an Volk Amalek. Je me souviens de ce qu'ils ont fait. Ich erinnere mich an das, was sie taten. Beaucoup d'entre nous, Viele unter uns, parfois nous prions à Dieu. wir beten manchmal zu Gott. Nous disons à Dieu, souviens-toi de moi, Seigneur. Wir sagen zu Gott, erinnere dich an mich, Il y a Herr. même des chants qui chantent cela, souviens-toi de moi, Yahweh. Es gibt sogar Lobpreislieder, wo es heißt, Herr, erinnere dich an mich, Yahweh. Mais dans ce passage, si nous voyons que Dieu, quand il s'est souvenu de ce peuple, ce n'est pas la bénédiction qui est descendue dans leur vie, mais c'est plutôt le jugement de Dieu. Aber in dieser Bibelpassage sehen wir, dass als Gott sich an das Volk Israel, an dieses Volk erinnerte, ist es nicht die Segnung Gottes, die herabkam, sondern einfach die Strafe Gottes. Si Dieu se souvient réellement de toi aujourd'hui, Wenn Gott sich tatsächlich an dich heute erinnert, qu'est-ce que tu vas recevoir? was wirst du ernten? Est-ce que c'est la bénédiction de Dieu? Wird es die Segnung Gottes sein? Ou alors est-ce que c'est le jugement de Dieu qui descendra sur ta vie? Oder ist es einfach die Strafe Gottes, die über dein Leben fallen wird? Parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous disons Seigneur, souviens-toi de moi, Denn viele unter uns, wenn wir sagen, Herr, erinnere dich an uns, dans nos pensées, on a les promesses de Dieu. in unseren Gedanken haben wir die Versprechungen Gottes. On se voit comme Sarah qui est en train d'attendre la promesse qui a duré depuis longtemps. Wir sehen uns wie Sarah, die auf ihre Verheißung wartet, die so lange gedauert Et hat. on veut simplement que Dieu vienne dans nos vies pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous justifier. Und wir möchten einfach, dass Gott in unserem Leben kommt, um uns zu retten, um uns zu erlösen, um uns zu rechtfertigen. Mais bien-aimé du Seigneur, Aber Geliebte des Herrn, lorsque tu dis à Dieu, souviens-toi de moi, wenn du zu Gott sagst, erinnere dich an mich, et que son regard se pose sur ta vie, und sein Blick auf dein Leben sich streckt, il ne verra pas seulement les choses que toi tu veux, dann wird er nicht nur die Sachen sehen, die du willst, mais il verra l'ensemble de ta vie. sondern die Gesamtheit deines Lebens betrachten. Si Dieu aujourd'hui se souvient réellement de toi, Wenn Gott heute tatsächlich sich an dich erinnert, quel sera le résultat? was soll das Ergebnis sein? Le peuple d'Amalek, Das Volk von Amalek, eux, ils avaient agi. sie hatten gehandelt. Ils avaient fait quelque chose contre le peuple d'Israël qui avait déplu à Dieu. Sie hatten etwas gegen dem Volk Israel getan, was dem Herrn wirklich also nicht wohlgefällig war. Et ils avaient oublié cela. Und sie hatten sogar das vergessen. Mais Dieu, Aber Gott il n'avait pas oublié. hatte es nicht vergessen. Quelles sont ces choses mauvaises que tu as fait, que tu as oubliées? Was sind denn diese Sachen, die du getan hast, die schlecht waren und du vergessen hast? Quels sont ces péchés que tu as commis, mais tu ne veux plus que Dieu se souvienne et toi-même tu ne veux pas te souvenir de cela? Wer sind denn diese Sünde, die du begangen hast, wo du hoffst, dass Gott sich nicht mehr drüber erinnert und du selbst nicht mehr drüber denken wirst? Mais aujourd'hui, Aber je heute t'appelle à te souvenir de ta vie. berufe ich dich auf, dich an deine Erinnerungen zu denken. Afin que le souvenir de Dieu ne soit pas pour toi une condamnation, mais que ce soit un sujet de bénédiction. So dass die Erinnerung Gottes nicht für dich ein Verdammnis sei, sondern ein Mittel der Segnung. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, nous avons Jésus. Denn heute für uns, wir haben Jesus. Et par sa vie, sa mort et sa résurrection, Und durch sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung nous pouvons recevoir le pardon pour nos péchés. können wir die Vergebung unserer Sünde empfangen. Nous pouvons effacer
par son sang le souvenir ou bien les choses que nous avons faites qui pourraient attirer la condamnation sur nos vies. Und wir können durch sein Blut einfach alles wegwischen, die schlechte Erinnerungen wegwischen, die über uns ein Urteil rufen könnte. Mais la question est la suivante. Aber die Frage ist die folgende. As-tu Jésus? Hast du Jesus? As-tu Jésus? Hast du Jesus empfangen? Si ce n'est pas le cas, Wenn es nicht der Fall ist, mon frère, ma sœur, mein Bruder, meine Schwester, aujourd'hui encore tu peux venir à lui, heute noch kannst du zu ihm kommen, afin que tes péchés te soient pardonnés so dass deine Sünde dir vergeben et werden que ton souvenir devant la face de Dieu soit agréable. und deine Erinnerung vor dem Angesicht Gottes ihm wirklich wohlgefällig sind. Dieu n'attend que toi. Gott wartet nur auf dich. Il est disponible pour te pardonner. Der ist einfach bereit, dir zu vergeben. Il est comme le père du fils prodige. Der ist wie der Vater des verlorenen Sohnes. Quoi que tu sois encore loin de lui, Auch wenn du jetzt noch weit fern von ihm dich aufhältst, sa pensée est sur toi. seine Gedanken sind bei dir. Et il t'a déjà pardonné. Und er hat dir bereits vergeben. Mais afin que toi tu reçoives le pardon que Dieu a mis à disposition pour ta vie, Aber damit du wirklich die Vergebung empfängst, das Gott dir zur Verfügung gestellt hat, tu dois venir à lui musst du zu ihm kommen, afin de te réconcilier avec lui. damit du dich mit ihm versöhnen kannst. Ma prière pour toi, Mein Gebet für dich c'est que lorsque Dieu se souvienne de tes actions, ist, dass sobald Gott sich an deine Handlungen sich erinnert, que ce ne soit pas le jugement, dass es doch keine Verurteilung kommt, mais plutôt que ce soit la bénédiction. sondern eine Segnung. Amen. Amen. Bien-aimé du Seigneur, la Bible dit Geliebte der Herrn, die Bibel sagt, que Saül avait reçu l'instruction de détruire ce peuple, avec tout ce que ce peuple pouvait avoir comme possession, les bœufs, les ânes, les hommes, les femmes, etc. dass Saul einfach den Befehl bekommen hatte, alles in diesem Volk, also was diesem Volk gehörte und das ganze Volk einfach zu töten, einfach den Bann zu vollstrecken mit all dem, was sie hatten, von erwachsenen Kindern wie auch Tiere. Mais quand Saül est arrivé à l'endroit où ce peuple d'Amalek se trouvait, Aber als Saul an dem Ort ankam, wo das Volk Amalek sich befand, il a trouvé qu'il y avait un autre peuple. hat er festgestellt, dass es dort ein anderes Volk mit ihm lebte. Et la Bible parle ici des Kéniens. Und die Bibel spricht hier von den Keniter. Et Saül a dit à ce peuple Und Saul sagte zu diesem Volk, de se retirer, dass sie weggehen sollen, de sortir du milieu d'Amalek, dass sie aus der Mitte von Amalek weggehen afin sollten, que Saül ne les fasse pas périr avec eux. so dass Saul sie nicht auch mit dem Volk Amalek tötet. Vous voyez, Seht ihr das? le souvenir des Kéniens Die Erinnerung der Keniter apportait le salut pour eux. hat für sie einfach das Heil gerufen. Parce que ce peuple-ci avait fait preuve de bonté vis-à-vis d'Israël. Denn das Volk Keniter hatte einfach Güte dem Volk Israel gezeigt. Mais il y avait un mais. Aber es gab ein Aber. Ce peuple vivait au milieu des Amalékites. Dieses Volk lebte in der Mitte der Amalekiter. Et si ça n'avait pas été la bonté de Saül, Und wenn es nicht die Güte von Saul gewesen wäre, peut-être il serait aussi mort. dann wären sie auch vielleicht mit dem Amalekiter Je gestorben. veux m'adresser à toi, Ich möchte zu dir reden, qui est un enfant de Dieu. das ein Kind Gottes ist. Tu es comme ce Kénien. Du bist wie dieser Keniter. Le souvenir de ta vie devant la face de Dieu, ça te préserve de beaucoup de choses. Die Erinnerung von deinem Leben vor dem Angesicht Gottes verschont dich von vielen Bösen. Mais il y a un mais. Aber es gibt ein Aber. C'est la façon dont tu vis. Es ist einfach die Art und Weise, wie du lebst. Ce sont les associations, les relations que tu bâtis dans ta vie. Es sind einfach die Beziehungen oder die Verhältnisse, die du pflegst in deinem Leben. Saül a dit à ce peuple, Saul sagte zu diesem Volk, je ne vais pas vous tuer, ich werde euch nicht töten, parce que vous avez fait du bien au peuple d'Israël. weil ihr dem Volk Israel Güte erwiesen habt. Mais afin de sauver vos vies,
Aber euer Leben zu erretten, il faut que vous sortiez du milieu des Amalek. müsst ihr aus der Mitte von Amalekite rausgehen. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, Dieu veut continuer de préserver ta vie. Gott will weiterhin dein Leben schonen. Mais il y a des choses dont il faut que tu te sépares. Aber es gibt Sachen, wovon du dich trennen sollst. Il y a des personnes dont il faut que tu te sépares. Es gibt Menschen, von denen du dich trennen sollst. Parce que sur cette personne-là, il y a la condamnation qui arrive. Il y a le jugement de Dieu qui va descendre. Denn über diese Menschen gibt es die Verdammnis Gottes. Es gibt einfach die Strafe Gottes, die herabfallen wird. Mais Dieu ne veut pas que toi tu subisses cela. Aber Gott will nicht, dass du darunter leidest. Peut-être tu es comme les Kenyans. Vielleicht bist du wie die Kenite. Tu as pris des engagements sans consulter le Seigneur. Du hast einfach, du hast Verantwortungen übernommen, ohne dem Herrn zu fragen. Peut-être tu as négligé l'importance d'un engagement que tu as pris. Vielleicht hast du einfach vernachlässigt irgendeine Entscheidung, die du getroffen hattest. Parce que ici là, on voit que les Kenyans vivaient simplement au milieu des Amalek. Denn hier sieht man, dass die Kenite einfach in der Mitte der Amalekiter lebte. C'est un peu comme si moi je décide d'aller vivre dans une ville quelconque. Das ist wie, als ich zum Beispiel mich entscheiden würde, in irgendeine andere Stadt zu gehen, um zu leben. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Aber als Kinder Gottes, tu ne peux pas marcher comme dans un enfant des ténèbres. du kannst nicht einfach wie ein Kind der Finsternis leben. Tu dois être éclairé par Dieu. Du musst von Gott einfach erleuchtet werden. Dans tout ce que tu fais, In all dem, was du tust. dans tout engagement que tu prends, In alle Entscheidungen, die du dans triffst. toute décision que tu prends, In alle Entscheidungen, die du triffst. afin de ne pas te retrouver comme les Kenyans. Damit du nicht wie in solch eine Falle dich befindest wie die Kenite. Parce que certes, ils ont sauvé leur vie, Denn zwar haben sie ihr Leben gerettet, mais si on va de façon pratique, aber wenn man das einfach ganz praktisch betrachtet, la séparation d'avec le peuple d'Amalek a entraîné des changements subis dans leur vie. diese Trennung von dem Amalekitenvolk hat einfach plötzliche Änderungen in ihrem Leben geführt. D'un jour à l'autre, ils devaient tous déménager. Von einem Tag zum anderen müssten sie alle sofort umziehen. Mais imaginons un peu qu'un enfant des Kenyans était marié à un enfant d'Amalek. Aber lass uns mal vorstellen, dass vielleicht ein Kenite mit ein Kind von den Amalekiter vielleicht verheiratet waren. Imaginons qu'ils avaient des enfants. Vielleicht hatten sie sogar Kinder aus dieser Ehe. Qu'est-ce qui va se passer dans cette famille? Was soll denn in dieser Familie geschehen zum Qui Beispiel? va aller où? Wer geht wohin? Bien-aimé du Seigneur. Geliebte des Herrn. Aujourd'hui, Heute, le Seigneur veut se souvenir de toi. der Herr will sich an dich erinnern. Mais pas seulement pour accomplir dans ta vie les promesses qu'il t'a faites. Aber nicht nur die Verheißungen zu erfüllen, die er in deinem Leben dir gemacht hat. Aussi pour mettre ta vie en ordre. Aber auch dein Leben in die richtige Reihe wiederzubringen. Amen. Amen. Saül, il il est ici roi. Ist hier als König. Il est un peu le symbole, la symbolique de Dieu. Der ist wie hier, also der ist fast hier das Abbild Gottes, Qui te dit, das zu dir sagt, oui, ta vie m'est agréable. ja, dein Leben gefällt mir. Mais je veux que tu sortes du milieu des peuples. Je veux que tu sortes d'un mode de vie, de ce monde, d'un mode de vie qui ne m'honore pas, qui ne me glorifie pas. Aber ich möchte, dass du aus diesem Volk, aus der Mitte diesem Volk weggehst, dass du von irgendeiner Art zu leben, dich abtrennst oder dich entfernst, dich abwendest. Parce que Dieu n'a pas prévu te tuer. Weil Gott nicht vorhat, dich zu töten. Et il ne veut pas que le malheur des autres devienne ton malheur parce que tu n'auras pas su te séparer d'eux à temps. Und er will auch gar nicht, dass das Unglück der anderen auch zu deinem Unglück wird, weil du einfach nicht zum richtigen Zeit dich getrennt hast. Parce que si le peuple des Kenyans n'était pas sorti du milieu d'Amalek lorsque Saül avait parlé, Denn wenn das Volk von Kenite nicht aus der Mitte der Amalekiter rausgegangen wäre, als Saul sprach, alors c'est que lorsque la mort allait frapper le peuple d'Amalek, même des Kenyans innocents allaient mourir. Dann, als die Strafe
von Saul das Volk Amalekiter betreffen würde, dann würden auch ein paar Keniter sterben. Quelles sont ces attaches qui risquent de te coûter ta vie? Was sind denn diese Bündnisse, die dir dein Leben kosten könnten? Quelles sont ces choses auxquelles tu t'attaches et qui risquent de te coûter ta vie spirituelle et ou même physique? Was sind denn diese Sachen, die du gar nicht loslassen willst und die dabei führen können, dass du nicht nur dein geistliches Leben, sondern auch dein physisches Leben verlieren könntest? Aujourd'hui, le Seigneur te dit, Heute sagt der Herr zu dir, tu as encore le temps du hast noch Zeit, de te séparer, dich zu trennen, de mettre ta vie en ordre, dein Leben in Ordnung zu bringen, afin que ta vie soit épargnée. damit dein Leben verschont wird. Mais certainement la mort viendra si tu restes au mauvais endroit. Aber bestimmt wird der Tod kommen, wenn du immer noch beim schlechten Ort bleibst. Mais certainement la mort viendra si tu as les bonnes relations avec les mauvaises personnes. Aber auch wird der Tod kommen, wenn du die gute Beziehung hast, aber mit den schlechten Menschen. Parce que les Kenyans avaient de bonnes relations avec le peuple d'Amalek. Denn die Keniter hatten gute Beziehungen mit dem Amalekitenvolk. Mais le peuple d'Amalek Aber das Volk von Amalekiter était sous le jugement de Dieu. war unter der Verurteilung Gottes. Amen. Amen. Est-ce que c'est ton partage? Ist es dein Anteil? Tu le sais. Du weißt es Et allein. si tu ne sais pas, Und wenn du doch es nicht weißt, tu peux te tourner vers le Seigneur qui te révélera ces choses. dann kannst du dich zum Herrn wenden, der dir diese Sachen offenbaren wird. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, quand je lisais ce texte, als ich diese Bibelpassage las, quand on dit au verset 2, le Seigneur dit, « Je me souviens que le peuple d'Amalek avait fermé la route aux enfants d'Israël lorsqu'ils sortaient d'Égypte. » dann heißt es in diesem Bibelpassage, ja, ich erinnere mich, dass das Volk Amalek den Weg zugesperrt hatte zu dem Volk Israel, als sie aus Ägypten rauskamen. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit au Seigneur, « Mais Seigneur, tout ça s'est passé il y a longtemps, avant Saül. » Als ich das las, habe ich gesagt, hey, aber sowas ist doch so lang zuvor geschehen, vor Saul. Lorsque les enfants d'Israël sortaient d'Égypte, c'était l'époque de Moïse. Als das Volk Israel aus Ägypten rauskam, das war doch die Zeit von Mose. Entre-temps, tellement de personnes sont passées, tellement d'années sont passées. Dazwischen sind viele Menschen vergangen, viele Jahre vergangen. Mais pourquoi n'as-tu pas oublié? Aber warum hast du nicht vergessen? Mais le Seigneur m'a dit une chose. Aber der Herr sagte mir eine Sache. Pour dire que Seigneur, bénis-moi par rapport à Abraham, là, oui, on veut que Dieu se rappelle. Wenn wir wollen, dass Gott uns segnet, was dem Abraham angeht, dann wollen wir tatsächlich, dass er sich erinnert. Mais nous avons une très, très grande facilité à renier le fait que certaines choses peuvent quitter je sais pas comment on dit, de nos ancêtres pour venir dans nos vies. Aber wir haben diese Leichtigkeit zu vergessen, dass Sachen von unseren Vorfahren kommen können, um unser Leben auch zu beeinflussen. Mais Dieu est un tout. Aber Gott ist ein allem. Et tu peux choisir la part de Dieu avec laquelle tu vas mener ta vie. Da Gott ein Ganzes ist, kannst du ein Teil von Gott auswählen, das dein Leben führen soll. Mais ça ne va pas changer le tout qu'il est. Aber das wird nicht ändern, das Ganze, was er ist. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la réalité est la suivante. die Wirklichkeit ist die folgende. Si nous pouvons hériter les bénédictions, Wenn wir die Segnungen erben können, nous pouvons hériter les malédictions. können wir gleichzeitig auch die Verdämmnisse erben. Mais par Jésus et par son sacrifice à la croix, Aber durch Jesus und dank sein Opfer am Kreuz, nous avons aujourd'hui la possibilité de renoncer à des alliances qui appelaient la mort sur nos vies pour nous saisir de cette alliance de vie. haben wir heute die Möglichkeit, die Bündnisse loszusagen, die einfach Tod über unser Leben riefen, um auch einfach das Werk Christi am Kreuz zu gebrauchen, um zu erben von dem, was wir jetzt erben können. Mais c'est un choix que tu dois faire, c'est un choix que je dois faire. Aber es ist eine Wahl, die du selbst treffen sollst und auch ich selbst. Et peut-être parmi nous, il y en a qui se disent « Ah, moi ça, je ne crois pas. »
Vielleicht gibt es unter uns welche, die sagen, aber das, ich glaube nicht dran. Le Seigneur n'a pas besoin de se souvenir de moi à ce niveau-là. Der Herr braucht nicht, sich an mich zu erinnern, was das angeht. Mais la vérité, Aber die Wahrheit c'est qu'un jour, ist, dass eines le Tages, Seigneur se souviendra de toi, de moi et de tout être humain sur cette terre. dass der Herr sich an dich, an mich und an alle Menschen auf dieser Erde erinnern wird. Lorsque la vie sur cette terre va passer, Wenn das Leben auf dieser Erde vergehen wird, nous tous, nous allons nous retrouver devant la face de Dieu. werden wir uns alle vor dem Angesicht Gottes befinden. Et si tu avais oublié Dieu, Aber wenn du da Gott vergessen hattest, lui, il va se souvenir de toi. er wird sich an dich erinnern. La Bible nous dit même dans Apocalypse que même la mer va rejeter ses morts. Donc tout le monde va être devant la face de Dieu. Die Bibel lässt uns wissen in Offenbarung, dass sogar das Meer ihre Toten einfach rauswerfen wird. Das heißt, alle werden sich vor dem Angesicht Gottes befinden. Et à ce moment-là, Und zu dem tu Zeitpunkt, sauras si ta vie dann wirst du wissen, ob dein Leben a été agréable à Dieu ou pas. Gott wohlgefällig war oder nicht. On ne parlera plus de souvenirs, Dann wird man nicht mehr sprechen über Erinnerung, mais on va entrer dans une autre dimension. sondern in eine andere Ebene eingehen. Aujourd'hui, tu as le choix. Heute hast du noch die Wahl. Oui, tu as tellement prié, Seigneur, souviens-toi de moi. Ja, du hast so lange gebetet, Herr, denke an mich. Le Seigneur te dit aujourd'hui, je me souviens de toi. Und heute sagt dir der Herr, ich denke an dich. Et je veux que tu mettes ta vie en ordre Und ich möchte, dass du dein Leben wieder in Ordnung pour bringst, pouvoir profiter de ma pleine bénédiction. damit du Anteil hast an meiner vollkommenen Le Segnung. Seigneur dit, oui, je me souviens de toi. Der Herr sagt, ja, ich gedenke an dich. Et je veux que tu entres dans une nouvelle alliance avec moi Und ich möchte, dass du einen neuen Bund mit mir schließt, pour briser les alliances du passé. die vergangenen oder die ältere Bündnisse zu zerbrechen. Mais aujourd'hui, le Seigneur se souvient de toi. Heute erinnert sich der Herr an dich. Tu as le choix. Du hast die Wahl. Est-ce que tu veux qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie soit un souvenir agréable devant le Seigneur? Willst du, dass von heute an dein Leben eine gute Erinnerung sei vor dem Herrn? Ou tu préfères attendre la fin? Oder machst du lieber das Ende abwarten? Le choix est le tien. Die Wahl gehört dir. Bien-aimé du Seigneur, Geliebte des Herrn, la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. die Bibel sagt, dass ein guter Mann hinterlässt eine Erbe zu den Kindern seiner Kinder. Demain, est-ce que ton nom sera un sujet de joie pour les enfants de tes enfants ou alors est-ce que ce sera un sujet de condamnation? Morgen wird dein Name einfach ein Zeichen der Freude sein für deine Kinder oder eher ein Zeichen der Verdammnis. Tu peux encore tout changer avec le Seigneur. Du kannst noch alles mit dem Herrn Jésus est verändern. mort pour te donner la possibilité de tout changer. Jesus ist gestorben, dir die Gelegenheit zu geben, noch alles zu ändern. Et j'espère que tu feras le bon choix. Und ich hoffe, dass du die gute Wahl treffen Que wirst. le Seigneur bénisse sa parole. Der Herr segne sein Wort. Nous allons prier. Wir werden beten. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce soir, je veux que tu te souviennes de moi, mais je veux aussi me souvenir de ma vie. Wir werden zu dem Herrn sagen, Herr, ich möchte, dass du dich an mich heute Abend erinnerst, aber dass du auch an meinem Leben gedenkst. Je veux que tu te souviennes de mes péchés, non pas pour me condamner, mais pour me pardonner, afin que ma vie soit agréable devant ta face. Ich möchte, dass du an mein Leben dich erinnerst, aber nicht mich zu verdammen, sondern dass mein Leben vor deinem Angesicht wohlgefällig sei. Prie au nom de Jésus. Bete im Namen Jesu. Oh Seigneur, je prie ce soir que tu te souviens de chacun d'entre nous, de toutes les personnes qui écoutent ce message, éternel Dieu de gloire. Papa, nous voulons te dire, souviens-toi de nous, Seigneur. Tellement d'entre nous crient pour la délivrance, tellement d'entre nous crient pour la guérison, Seigneur. Mais parfois c'est un péché, parfois c'est quelque chose qui nous empêche d'entrer dans ta bénédiction. Je prie ce soir, Seigneur, que tu te souviennes de nos vies, Seigneur. Que tu nous pardonnes toutes nos fautes, tous nos péchés, Seigneur. Tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre ta gloire, Seigneur. Oh Père Dieu de gloire, que tu effaces cela par le sang de Christ, Seigneur. Que tout ce qui
qui pouvaient parler contre nos vies soient effacés, que nous soyons justes devant ta face, que nous soyons droits devant ta face, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas prier. Du wirst beten. La Bible dit que les Kéniens avaient fait quelque chose qui était bon devant Dieu. Die Bibel sagt, dass die Keniter etwas getan hatten, was gut vor dem Herrn war. Mais ils avaient pris des engagements avec des hommes, avec les mauvaises personnes. Aber sie hatten Entscheidungen getroffen mit schlechten Menschen. Tu vas prier pour ta vie, que ce soit ton travail, là où tu vis, tous les engagements que tu as pris. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de toutes ces choses et de t'éclairer par rapport à toute décision que tu prends. Du wirst für dein Leben beten, für alle Entscheidungen, die du getroffen hast, sei es für deine Arbeitsstelle, für deine Familie, dass der Herr dir wirklich hilft. Nous prions. Lass uns beten. Seigneur, je veux prier maintenant, Seigneur, pour nos vies. La Bible dit que les Kéniens, Seigneur, eux, ils avaient fait du bien. Mais Seigneur, ils avaient des relations avec les Amalek, éternel Dieu de gloire. Et il y avait une condamnation qui planait au-dessus de ce peuple. Je prie maintenant, Père, que tu nous éclaires dans toutes les décisions que nous prenons. Sur le plan professionnel, même les villes où nous voulons habiter. Seigneur, Dieu de gloire, les entreprises où nous voulons aller travailler, Seigneur. Les maisons, Papa, Dieu de gloire, dans lesquelles nous voulons habiter. Je prie, Père, que tu nous éclaires, que nous ne prenions pas des décisions qui peuvent attirer la mort ou qui va appeler, Seigneur, des changements brusques dans nos vies, Seigneur, des pertes de temps, Seigneur. Tous les Kéniens qui avaient construit dans la ville d'Amalek ont dû partir et laisser leur maison derrière. Si quelqu'un avait même prêté un Amalek, il devait laisser ça. Si quelqu'un était marié à un Amalek, ça devait être des problèmes. Je prie, Seigneur, que tu nous empêches, Seigneur, que tu nous éclaires dans toutes les décisions que nous faisons, afin que la mort ne frappe pas dans un domaine de notre vie, mais que la vie, Seigneur, soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour ce dernier sujet. Du wirst für dieses letzte Gebetanliegen beten. À la fin des temps, Dieu se souviendra de nous tous. Am Ende der Zeit, dann wird Gott sich von uns alle erinnern. C'est pourquoi tu vas prier pour ta marche avec le Seigneur. Daher wirst du für deinen Wandel mit dem Herrn beten. Afin que ton souvenir soit agréable à Dieu. Damit deine Erinnerung gut vor dem Herrn sei. Et que la vie éternelle soit ton partage. Und dass das ewige Leben dein Anteil sei. Nous prions. Lass uns beten. Seigneur, à la fin des temps, Père, même ceux qui t'avaient renié, ceux qui t'avaient oublié, se tiendront devant ta face, Seigneur. Et ma prière éternelle, Dieu de gloire, c'est que tu nous accordes la grâce de marcher, Seigneur, Dieu de gloire, dans tes voies, Seigneur, de te plaire et de t'être agréable, Père. Afin, éternel Dieu de gloire, que notre souvenir te soit agréable. Afin que notre vie, éternel Dieu de gloire, Seigneur, devienne éternelle, Père. Nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, compter parmi ceux-là, Seigneur, Dieu de gloire, dont tu pourras parler comme tu parlais de Job, Seigneur, Dieu de gloire. Nous t'en supplions, aide-nous, soutiens chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés du Seigneur, merci d'avoir été avec nous ce soir. Geliebte des Herrn, danke, dass ihr bei uns war heute Abend. Que le Seigneur te bénisse. Möge der Herr dich segnen. Et que le Seigneur se souvienne de toi. Und möge der Herr sich an dich erinnern. Amen. Amen. Bonne soirée à tous. Schönen Abend an alle und bis Sonntag. Et à dimanche. 15 Uhr. Tschüss. À 15 heures.